Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 23 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que en tout cas les énergies du moment vous sont douces et favorables, même si c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Voilà, on est dans de toute façon on est dans des périodes de transformation, hein. Voilà, on vit des choses intenses, hein, sur le plan énergétique, hein, depuis quelque temps, avec des périodes d'accélération, des périodes de pause où il faut, on est face à nous-mêmes en fait, hein, on est face à nos propres blessures, on est face à nos propres défis à relever, ce qui est franchement pas toujours évident, mais on est là pour ça, donc eh bien on y va. Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir ce que ça nous dit pour ce vendredi 23 septembre, pour les énergies générales de ce 23 septembre. Allez, journée de l'équinoxe aussi, hein, c'est vrai que là, ça y est, on rentre dans l'équinoxe, donc on sent déjà, hein, le changement météo, hein, déjà, on peut ressentir les températures se rafraîchir, on peut avoir aussi un besoin de dormir un peu plus, un besoin de se retrouver voilà, chez soi, dans quelque chose d'assez confortable, d'assez douillet, chaleureux, voilà, d'avoir envie peut-être de ralentir le rythme. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On se prépare tranquillement à l'hiver aussi, naturellement. Alors, pour ce 23 septembre, hop là. Et nous avons les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont des accès de réalisation. Ok, bon. Alors, peut-être que ces derniers temps, on est un peu moins attentif aux signes que la vie... Voilà, hein, on est peut-être moins ancré, voilà, dans l'instant présent, justement, à percevoir les petits signes, les synchronicités, les petites choses, les petits détails, les petits mots qui reviennent parfois. Les trois quarts du temps, on passe à côté parce que on est pris, hein. On est pris dans notre quotidien, on est pris dans la vie, on est pris dans la course parfois. Et donc là, on nous invite peut-être justement à faire attention aux signes que l'univers nous montre. Ok, très bien. Donc peut-être, je parlais de ralentissement justement, hein, mais c'est peut-être pour ça ici qu'on nous invite à ralentir le rythme pour justement mieux percevoir effectivement les signes que nous envoie l'univers. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message du tarot des fées, hein, de Dorine Virtue, donc ça change un petit peu. J'ai eu envie de changer. Bon, le tarot des fées. Oh, donc le tarot des fées pour ce vendredi 23 septembre. La 9 de l'automne. C'est une carte qui nous dit récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte ou apprécier vos moments de calme et de solitude. Voilà, le ralentissement, c'est un peu cette énergie-là. Ici, on nous invite à profiter du travail du travail qu'on a déjà mené. Peut-être si on a pris un peu d'avance dans ce qu'on avait décidé de faire, ou l'idée ici, en tout cas, d'apprécier ce que l'on fait et de profiter du moment présent. Voilà. Donc là, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement sympa avec la 9 de l'automne, hein, donc c'est la 9 de denier, hein, dans le tarot, où on parle de récolte, on parle de sensations, d'accomplissement de soi, d'avoir l'impression d'avoir bien travaillé, d'être en tout cas bien aligné sur son chemin et de pouvoir profiter de moments sympas. Donc peut-être un retour positif aussi par rapport à un travail, quelque chose sur lequel on s'est investi. Ici, on peut se sentir vraiment accompli, hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon. On a une très jolie carte ici qui nous parle de renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Donc là, il y a quelque chose, hein. On nous parle de renouveau, de nouvelle énergie, donc le but c'est vraiment ça, hein. C'est ici de faire preuve d'autosatisfaction par rapport au travail que l'on a mené. Il y a peut-être un petit bilan là, lorsqu'on regarde un petit peu en arrière sur ce que l'on a accompli aujourd'hui, pour pouvoir préparer le renouveau, c'est-à-dire l'avenir, mais en se sentant bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, bien les pieds sur terre. Très bien. On va regarder un message de l'oracle d'Ama-Am, donc pour ce vendredi 23 vendredi 23 septembre
Et nous avons une très jolie carte qui nous parle de silence en soi. Donc on voit bien que ce sont des énergies de ralentissement. On ralentit le rythme, on écoute ce qui se passe à l'intérieur, hein, vraiment, où est-ce qu'on en est sur le plan émotionnel, voilà, où, quelque part on fait un petit bilan intérieur, un état des lieux, quoi, un état des lieux pour justement retrouver peut-être aussi un peu plus de, de confiance en soi, de confiance en nos projets, de savoir se valoriser aussi, hein, de savoir être fier de soi et de se dire ok, j'ai bien fait, hein, de faire ça ou d'avoir fait ci ou d'être passé par là, parce qu'aujourd'hui je suis la personne, la belle personne que je suis et du coup je vais pouvoir m'engager sur d'autres projets, voyez. Donc là il y a quelque chose d'extrêmement positif qui nous permet ici de faire un petit bilan intérieur, hein, pour pouvoir avancer. Ok. Alors, connexion à ses instincts. Alors ici, c'est une carte qui nous parle effectivement de, peut-être de, justement de ce qui se passe au niveau de nos ressentis, de nos désirs, de ce que l'on aimerait ou peut-être de ce que l'on veut faire là, dans l'instant présent. Hein, il y a le côté très instinctif, très connecté justement à l'instant présent, à la Terre. Les instincts, c'est aussi... les désirs, comment je pourrais vous dire ça, l'impulsion, hein, de vie, hein, qu'on a envie d'incarner. Donc là, il y a quelque chose d'assez sympa par rapport à ça, où on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus naturel aussi, pour certains d'entre nous. Alors ça peut être dans nos comportements, dans notre façon de voir les choses, ou dans nos projets futurs. Voilà, il y a quelque chose où voilà, on a envie de se simplifier la vie, de se simplifier les choses, de se dire que bon, on a déjà pas mal bossé, que là on peut être fier de nous, et puis surtout il y a des signes, hein, l'univers nous montre aussi le chemin, nous montre aussi des choses qui font que là, ok, on peut se sentir fier de soi. Hein. Bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle de la voix des artisans de lumière, donc un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est un oracle qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais voilà, j'avais envie de l'utiliser. Alors, pour ce vendredi 23 septembre. Hop. Et nous avons Akasha, votre guidance est divine. Bon, bah alors là, c'est une carte qui nous parle effectivement de spiritualité, de notre propre guidance intérieure, et de savoir, si vous voulez, percevoir les signes, de savoir... lorsqu'on est connecté vraiment à notre guidance, à notre sagesse, à nos guides, voilà, à l'univers d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va se sentir vraiment plutôt connecté. Voilà, c'est ici. Donc là, il y a vraiment un retour à soi qui est très important, où on se sent connecté, on va se sentir guidé, on va se sentir aussi quelque part... prendre notre place aussi, parce que la neuve d'automne, c'est ça, c'est-à-dire être capable de travailler sur soi, être capable de s'épanouir en tant qu'individu, mais mesurer le chemin parcouru, puis surtout se servir de cette richesse-là, hein, de ce que l'on a pu apprendre de par nos expériences, qui font qu'on est la personne, l'individu, la personnalité, ou en tout cas la personne qui s'accomplit vraiment dans la matière. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire un petit bilan, de se sentir guidé et connecté. Donc c'est ça aussi qui est super important ici, c'est qu'on reçoit des signes, hein, pour être guidé vers quelque chose de lumineux qui nous correspond davantage. Voilà. Donc là, on s'écoute soi, on écoute sa guidance, sa sagesse intérieure qui nous permet effectivement de nous accomplir. Et ici, nous avons les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors là, c'est un message très fort parce que, effectivement, sur le plan collectif, on vit quelque chose d'assez intense en ce moment. Il y a un enjeu quelque part, hein. Je ne sais pas si vous sentez ça aussi de votre côté, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'enjeu sur le plan collectif, et là c'est un petit peu ça. On nous dit canaliser et élever l'humanité, bah oui, mais dans ce qu'il y a de plus positif, évidemment. Il ne faut pas oublier que, nos pensées sont créatrices en tant qu'individus, mais évidemment, des pensées collectives sont encore plus puissantes. Donc attention aux égrégores, attention à ce que l'on envoie comme pensée, comme émotion, comme énergie, enfin, je dirais vibration, de façon générale, hein, parce que ça peut avoir un impact important. Et là, on nous rappelle quelque part,
entre guillemets, notre mission, qui est de s'élever finalement. Le but c'est quoi? C'est de s'élever. Et s'élever c'est quoi? C'est d'aller vers quelque chose de positif, de grandir, de mûrir, de comprendre, d'éviter de reproduire les mêmes schémas et les mêmes erreurs. Vous voyez? Donc là, l'humanité est un petit peu confrontée à quelque chose comme ça. Et on le voit bien sur le plan collectif. Donc, on nous invite vraiment à revenir en soi, à revenir à notre individu, qui veut et qui souhaite grandir et s'élever vers la lumière plutôt que se laisser emmener dans les méandres de quelque chose qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. On sent bien qu'il y a un décalage là. On a besoin de s'émanciper ou en tout cas d'évoluer par rapport à ce qui se passe. Donc là, on nous rappelle de vraiment revenir à notre propre guidance intérieure, à quelque chose de très positif, de très doux, de très important pour soi, mais aussi ne pas oublier que si on fait tous ce chemin-là en même temps, en même temps, oui, c'est ça, eh bien, on s'élèvera tous aussi sur le plan collectif. Donc, un besoin de revenir à ça. C'est assez fort, c'est intéressant. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 23. La prudence, oui, oui. On ne veut pas dire ou faire n'importe quoi, voilà, c'est important. Alors, c'est une journée placée sous le signe de la famille, du clan, de la communauté, du groupe, peut-être de personnes, si vous êtes amené, je ne sais pas, à travailler en groupe, à avoir des projets collectifs, à avoir, je ne sais pas, des projets de famille. Il y a quelque chose ici où on nous invite à faire preuve de prudence, peut-être ralentir, ne pas aller trop vite, essayer de revenir à quelque chose de plus calme, de plus sain à l'intérieur de soi, chercher un positionnement ou à se repositionner vis-à-vis de certains engagements pour être sûr, effectivement, de ne pas se tromper, de ne pas aller trop vite, j'ai envie de dire. Surtout, on ne cède pas à la pression, on ne cède pas à l'impulsivité, on prend le temps de ralentir. L'équinoxe, c'est aussi, énergétiquement parlant, en tout cas, nous invite à ça, à ralentir le rythme et à justement essayer de trouver un équilibre. Prudence. Donc, alors, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot ici pour voir... Donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi, et oui, voyez, 2 de bâton, on prend du recul, on a besoin de revoir quelque chose, on a besoin d'évaluer les différentes options, on a besoin effectivement de prendre un petit peu de hauteur, de recul sur une situation, sur des engagements, sur des propositions qu'on peut nous faire par exemple. Vous voyez, la 6 de bâton, pour moi, ça me fait penser un peu à la 9 de l'automne où on prend conscience de nos propres valeurs aussi. On peut se sentir fier de soi pour certains d'entre nous parce que on a réussi peut-être à sortir d'une situation délicate, ou on a peut-être réussi à résoudre certaines choses, à se reconnecter à sa guidance intérieure, à aller plus vers quelque chose de lumineux plutôt que de se laisser embarquer dans quelque chose où on nous mettrait la pression, où on nous écraserait comme ça, de par, je sais pas moi, les obligations qu'on a dans notre quotidien, et moralement, on pourrait se laisser emmener. Et là, pas du tout. C'est-à-dire qu'on fait attention, justement, à garder un état d'esprit positif, et puis surtout à ne pas se laisser dénigrer, ou à ne pas se laisser rabaisser d'une certaine façon. Voilà, donc on fait attention à sa santé psychique en fait. voilà, c'est vraiment ça. On fait vraiment attention à notre état d'esprit parce que le plus important c'est de rester dans des vibrations hautes qui nous permettent de percevoir les signes et de se sentir connecté et guidé, parce que lorsqu'on se sent bien à sa place, connecté et guidé, forcément, vibratoirement, eh bien on se sent très 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 haut, très bien, on a le sourire quoi, voilà, peu importe ce qu'on traverse d'ailleurs, c'est plus facile, on a le sourire. Donc la 6 de bâton nous parle de réussite, de réussir si vous voulez à faire preuve de prudence, à garder son calme dans certaines situations et à ne pas se laisser dérouter, voilà. Oui, voilà, la 5 de coupe c'est ça, dérouter c'est quand on baisse les bras, c'est quand on jette l'éponge, c'est quand on dit oh non c'est trop dur, j'en ai marre, je veux plus, Alors attention, voilà, à ces énergies-là. Là, on réussit, si vous voulez, à discerner nos émotions, à savoir finalement ce que l'on a envie d'entretenir, et ce qu'on a envie d'entretenir, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et surtout de retrouver confiance en soi et de l'estime de soi, et de l'amour pour soi en fait, parce que l'estime c'est l'amour aussi. Très bien. On a l'énergie de la 8 de coupe qui nous permet ici de lâcher prise.
La 8 de coupe, pour moi, c'est le lâcher-prise. C'est on tourne le dos à une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on fait preuve de prudence, on fait attention à ne pas céder à une certaine forme de pression, à ne pas aller trop vite dans un projet, peut-être à vouloir faire comme les autres, à vouloir ressembler aux autres, à vouloir plaire aux autres, par exemple, ça peut être ça aussi, ou à s'engager dans quelque chose, voilà, où il y a le poids soit de la nation, c'est vraiment impressionnant les énergies quand même, mais ça me fait penser vraiment à ce qui se passe, et il y a vraiment cette notion de vouloir se détacher du collectif pour revenir à quelque chose de plus individuel, pour se recentrer sur ce qui est le plus important, en fait, sur ce qui est le plus... sa propre guidance, sa propre sagesse, voilà, son propre... sa propre authenticité, sa propre vérité en fait, parce qu'on est des âmes qui sont venues s'incarner, donc forcément l'âme en elle-même, elle a sa vibration qui lui est propre, elle a son authenticité, sa vérité qui est extrêmement lumineuse. On n'est pas là pour... voilà. On est venu là pour effectivement vivre la dualité, la difficulté, la matière, la lourdeur, tout ça, ok, il n'y a pas de problème, mais là on a besoin vraiment de remettre un peu plus de légèreté, d'élever nos vibrations sur le plan individuel pour pouvoir accompagner aussi sur le plan collectif. Donc c'est très important. Voilà. Donc ici on fait attention justement à ne pas se laisser, influencer tout simplement par les groupes de personnes, par les clans, les familles. Voyez comment ça peut résonner avec vous. Hein, mais on décide de faire cavalier seul et surtout de suivre sa guidance intérieure. Et c'est ce qu'on arrivera à faire avec l'énergie de la 8 de coupe. Ouais, oui, parce qu'on aura les idées claires. Vous voyez, l'as d'épée, c'est les nouvelles idées, c'est la vision claire, c'est la prise de conscience, c'est... ok, je sais, voilà, point. Je sais maintenant où je veux aller. Donc j'y vais, voilà, tout simplement. Et on lâche prise sur l'énergie de la 5 de coupe qui est la fatalité un petit peu. Voilà, c'est un peu être fataliste, être... voilà, je suis déçue, je suis abattue. Voilà, donc on ne se laisse pas avoir par ça. Eh ben, il y a des choses à dire, hein, visiblement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 23. Et nous avons les échanges. Ok. Et la persévérance. Bon, bah, on a envie. Hein, voilà, persévérance, c'est... Ok, j'ai envie de persévérer dans une direction, de continuer quelque chose, peut-être à faire des efforts aussi hein, dans nos relations. Voilà, là, on est dans les échanges, on essaie de continuer à persévérer dans quelque chose. Alors, les échanges. Ouh, on parle de mort et renaissance, donc c'est une carte de transformation qui est quand même assez profonde, assez forte comme carte en fait. Hein. C'est une transformation. Voilà, donc là il y a peut-être des choses qui vont changer. Hein. Des décisions qui peuvent être prises. Voilà. Donc on essaie de persévérer justement pour que les transformations soient vécues le mieux possible, pour que notre façon peut-être d'échanger, notre façon peut-être de dialoguer ou de vivre nos relations change dans ce que l'on a envie de voir changer, mais ça peut être un peu brutal. Alors, on va essayer de voir un petit peu... Oh, bon, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on garde en ligne de mire cette envie, si vous voulez, de faire les choses avec plus d'optimisme, avec plus d'entrain, c'est-à-dire avec l'énergie de la reine de bâton qui se pose pas 3 millions de questions, en fait, elle est connectée à ses désirs, elle a une vision très optimiste de ses relations, et c'est aussi quelqu'un qui a envie de s'amuser, mais s'amuser de façon... Enfin, si vous voulez, quelqu'un qui a envie de s'épanouir, tout simplement, voilà. C'est-à-dire, voilà, s'amuser dans ses relations, avec de la joie, du bonheur, du partage, s'investir parce qu'elle a envie de s'investir. Elle fait les choses naturellement. Il y a vraiment cette notion de reconnexion aussi à son côté très optimiste, très naturel, très feu, très bâton, très instinct, quelque part. Ok, mais à la façon de la reine. Donc ça passe par l'intuition, ça passe aussi par les échanges, par la séduction, par tout un tas de choses. Ok. Ouais. Il y a bien l'amitié, il y a bien l'envie de s'amuser. Hein. C'est bien ce que j'ai ressenti avec cette reine de bâton. C'est qu'il y a une envie quand même de partage, il y a une envie de s'amuser, il y a une envie de retrouver quelque chose de plus positif, de plus jovial dans nos relations.
La 3 de coupe, c'est la célébration, donc pour certains, il peut y avoir quelque chose à célébrer, il peut y avoir voilà, une invitation, bref, peu importe. Et là, on a envie de voir les choses changer. Hein. Peut-être avoir envie de faire un peu plus attention à soi, d'écouter un peu plus sa guidance intérieure, ne pas faire comme d'habitude ou comme des choses qu'on sait qui sont plus très bonnes pour nous, par exemple. Bref, on a envie de voir les choses du côté positif, optimiste, et pas forcément sombrer dans quelque chose de négatif. Ouais. Et en plus de ça, on va se sentir encore guidé et connecté. Donc ça, c'est chouette parce qu'on a quand même la papesse qui est là et la papesse nous rappelle cette guidance. C'est notre connaissance, notre savoir, notre sagesse. Et là, on sera connecté à ça parce qu'on n'oublie pas effectivement que sur le plan du collectif, on a un rôle à jouer aussi de par nos pensées, nos vibrations, ce qu'on envoie de façon générale. Et là, on n'oublie pas aussi, finalement, de vouloir montrer le meilleur côté de nous à notre entourage pour qu'on puisse s'élever vibratoirement tous ensemble. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc, il y a une envie, si vous voulez, de changer, de couper peut-être avec des relations qui tirent un peu vers le bas, qui n'ont pas forcément... voilà, qui nous montrent... Enfin, qui nous fassent pas... Enfin, je sais pas comment on dit. Vous savez, parfois on a des relations, on est avec des personnes qui ont tendance à nous, je sais pas, vibratoirement, elle nous rend pas heureux ou heureuse, justement, elle ne participe pas à cela. Hein. Donc là, on va couper avec ça. On va avoir envie d'être comme cette reine de bâton, de l'incarner vraiment, c'est-à-dire dans la joie de vivre. Elle n'a pas peur de relever les défis, au contraire, elle a confiance en elle, et puis elle se dit, tant que j'ai envie de faire les choses, tant que je prends du plaisir à faire les choses, à partager, à voir les gens que j'aime, tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Donc il y a cet élan d'optimisme qui est là. Donc on va couper avec tout ce qui ne vibre pas avec cette reine de bâton et avec cette 3 de coupe. Voilà, donc, ouais. Et ça va aller très très vite. Et on nous rappelle ici, attention, la 8 de bâton couplée avec la papesse, on parle ici de médiumnité, mais on parle ici surtout de pensée créatrice. Je pensais à l'égrégore collectif, mais c'est exactement ça. Donc là, c'est une journée où... Voilà, on fait attention vraiment à notre état d'esprit, aux pensées qu'on envoie, aux ondes qu'on envoie. Et là, il va vraiment falloir envoyer des bonnes ondes parce qu'on en a besoin. On a besoin, si vous voulez, de vivre cette période délicate de la meilleure façon possible. Donc ça envoie un coup de pouce. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite justement à se recentrer là-dessus pour envoyer un coup de pouce comme ça, tous ensemble, vraiment dans la même direction, quoi. Voilà, dans quelque chose de très lumineux, dans quelque chose de très spirituel, en fait. Voilà. Ok, très bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens, donc les signes de l'univers. Donc l'univers cherche notre attention. C'est intéressant, hein. Justement, pour qu'on puisse se connecter à cette sagesse, pour qu'on puisse justement sortir de quelque chose, de tout ce qui nous tire vers le bas pour se recentrer vers l'essentiel. Voilà, c'est important. Ok. Et oui, et voilà, c'est exactement ça, la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc, on arrête de se plaindre. En fait, c'est ça. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de voir un peu les choses du mauvais côté et se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur la guidance. C'est ça. L'univers cherche à capter notre attention pour qu'on se recentre sur ce qu'il y a de plus important. Voilà. Donc, on sort un petit peu d'un état d'esprit un peu négatif, l'insatisfaction, voilà, hein, et on essaie de sortir de ça au maximum pour se concentrer sur quelque chose d'extrêmement joyeux et d'extrêmement optimiste surtout. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.